Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 10e studio vlog de ma chaîne YouTube. Je suis juste ravie d'en être arrivée jusque là avec mes studio vlogs puisque je m'étais engagée au début de l'année 2023 à en produire un au minimum tous les mois et jusqu'à présent j'ai réussi, donc yay. Et aujourd'hui je vais vous parler de la foire d'automne puisque ça s'est décidé au dernier moment, mais je vais participer à cette foire qui est en réalité un marché créateur, artisan, etc. près de chez moi, et je suis juste ravie, mais vraiment ravie de pouvoir exposer à cette occasion. Je pensais vraiment pas pouvoir y participer parce que j'ai appris qu'elle avait lieu beaucoup trop tard, quasiment 2 semaines avant qu'elle ait lieu réellement, c'est-à-dire la semaine dernière. Et en réalité elle a lieu à la fin de la semaine. Je vous filme un lundi et elle aura lieu dimanche. Du coup c'est un petit peu le rush et tout en termes de préparation pour la foire d'automne, parce que j'ai déjà fait par exemple quelques marchés de Noël, ces choses là, mais je m'y prenais vraiment à l'avance pour préparer par exemple les affiches avec les étiquettes prix, ce genre de choses. Et là je dois dire que c'est un petit peu précipité, en même temps c'est un petit peu du challenge et c'est juste super chouette. En tout cas moi je suis juste ravie vraiment de pouvoir exposer à cette occasion et de pouvoir présenter du coup mes produits et notamment ma collection d'automne. Si vous me suivez depuis un moment vous l'aurez certainement déjà vu passer, mais sinon si vous me découvrez dans cette vidéo, eh bien bienvenue dans mon univers. J'ai une boutique de papeterie en ligne qui s'appelle Elisabeth Duer, dont je montre un petit peu les backstage dans ces studios vlogs et un petit peu les réussites, les échecs aussi parfois quand ça marche moins bien. Je suis également graphiste, donc parfois je vous en parle aussi dans les studios vlogs des projets que j'ai en cours, ce genre de choses. En tout cas aujourd'hui c'est un studio vlog dédié 100% à ma boutique de papeterie Elisabeth Duer. La collection d'automne est disponible depuis le 2 septembre en ligne, donc c'est sur www.elisabethduer.fr. Je vous montrerai le site, d'ailleurs il est derrière moi sur mon écran, je sais pas si vous verrez. Je me réjouis vraiment de pouvoir présenter ma collection saisonnière spéciale automne à la foire d'automne. Je vais également apporter ma collection printemps-été. En réalité c'est une collection que j'ai sortie au printemps cette année sur le thème de Bridgerton, qui est une série Netflix, mais c'est aussi des livres que j'apprécie tout particulièrement et que j'ai lus. Et je me disais que ce serait peut-être pas mal aussi pour faire découvrir mon travail de l'emporter. Si je vends absolument rien sur la collection Bridgerton printemps-été, ce sera pas grave du tout puisque je veux vraiment me focaliser sur la collection d'automne. Mais en même temps je me suis dit que ça montrait aussi une autre facette de mon travail et que ça pourrait potentiellement plaire à certaines personnes qui passeraient par là devant mon stand. Trêve de blabla, je vais tout simplement vous montrer quelques petites choses que je vais emporter. Je pense que je vais pas être ultra exhaustive parce que tout simplement je voudrais vous montrer des images de la foire d'automne en pleine action, puisque j'espère pouvoir vlogger un petit peu à travers la journée. Ce sera très bref j'imagine parce que je serai concentrée sur les personnes en face de moi, mais je filmerai peut-être la mise en place ou ce genre de choses, je verrai. Pour commencer je me suis munie de mon caddie à roulettes, mon fidèle destrier on va dire, qui est très vieux, il date vraiment, il a plus de 10 ans facilement. Ça me permet tout simplement de ranger correctement toutes les choses que je veux emporter, pas réellement tout, puisqu'en plus de ça j'aurai des tréteaux et une grande planche à apporter pour créer mon stand. Et puis je doute fortement que tout rentre parce qu'il y a des choses un peu plus encombrantes que d'autres, enfin c'est sûr et certain que tout ne rentrera pas, mais si au moins je peux faire rentrer mes produits dedans, ce serait déjà une bonne chose. Je vais vous montrer par exemple quelque chose qui ne rentrera évidemment pas dans le caddie. C'est cette étagère en bois bambou qui était peinte en blanc et que j'ai décapé. Il reste encore un petit peu de peinture blanche, mais ça fait un petit peu un aspect vieilli, que j'avais trouvé l'année dernière en ressourcerie et qui est destinée normalement à être mon étagère à mugs, notamment pour les mugs d'automne et puis pour la saison d'après pour les mugs de Noël et les mugs festifs. Mais je vais l'emporter tout simplement parce que je pense exposer dessus mes bloc-notes. Ça me permettra de prendre un peu de hauteur et donner un peu de relief à mon stand aussi. En même temps ça me permet d'en stocker plus parce que mon stand ne sera pas très grand, il va faire 2 mètres maximum. Et avec tous les produits que je vais apporter, 2 mètres ça va être très vite comblé, d'autant plus que j'apporte également un petit peu de déco aussi. Comme par exemple ces petites choses, c'est neuf, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps chez Action. J'en ai déjà pas mal mais qui sont destinées à la maison. Je pense quand même que j'en prendrai un petit peu pour exposer sur mon stand, et puis après ça rejoindra tout simplement ma décoration saisonnière dans la maison. C'est juste très sympa je trouve pour décorer un petit peu tout simplement
mon stand et ma table. J'ai une nappe aussi style un peu toile cirée avec des petites fleurs comme ceci. Donc mes produits c'est de la papeterie et c'est-à-dire que je vends des affiches A4, c'est le plus grand format que je vends actuellement. Je vends également des cartes A5, je vends également des stickers et des blocs-notes. Et par exemple pour présenter mes affiches et cartes qui ont le même design, c'est juste qu'il y a deux tailles différentes, je les encadre tout simplement comme ceci, ce qui me permet de les mettre un peu plus en valeur et de les poser comme ça sur le stand et pas de les coucher. J'ai quelques petits présentoirs mais pas assez pour pouvoir exposer mes affiches emballées sous cette forme là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère debout quoi en réalité. Je trouve que c'est pas mal de les voir encadrés puisque c'est pour ça que c'est destiné en réalité. Après vous pouvez tous les jours les afficher au mur avec du masking tape, de la pâte à fixe, des choses comme ça sans cadre. Mais je trouve que le cadre ça apporte quelque chose de supplémentaire, ça élève un petit peu le style et au-delà de ça, ça protège à l'intérieur du coup les cartes et affiches. J'ai ce petit présentoir aussi que j'avais trouvé également en ressourcerie et comme la plupart des choses que je vais emporter d'ailleurs en termes de déco, je trouve que c'est très sympa et comme je vais emporter ma collection Bridgerton, je pense y mettre ici ma grande affiche avec la maison Bridgerton. Donc en termes de déco, je vais aussi emporter des petites choses comme ça, donc une bougie avec un bougeoir comme ceci. Je vous ai dit une bêtise pour les affiches A4, je pensais les mettre là-dedans, j'avais juste oublié. C'est une boîte en forme de livre grimoire ancien comme ça en bois, elle est hyper lourde et solide et je l'ai trouvée également en ressourcerie. Et à l'intérieur je pensais du coup mettre mes affiches debout, ça tient quand même pas mal parce que ça fait un petit support ici, ça fait comme un fond, comme un chevalet ou quoi. Je vous montre un peu tout dans le désordre mais évidemment j'ai créé des petites affichettes comme ceci avec mes tarifs pour, je sais pas si ce sera vraiment visible, je pense que vous verrez pas grand chose mais voilà, là vous voyez un peu mieux et ici il y a un peu plus de description sur les produits de la collection d'automne notamment. Il faut que je fasse la même chose pour Bridgerton, ça permet aux gens de s'y référer et en plus de ça j'ai également prévu des petites fiches prix comme ceci que je vais pouvoir déposer devant chaque produit que je vends tout simplement. Donc j'espère que ce sera sympa et que ça fera l'affaire mais je trouvais que c'était vraiment mignon. Voilà, j'ai récupéré un emballage aussi en bois comme ceci de petites pinces à linge que j'avais achetées chez Action il y a un moment et je pensais tout simplement mettre mes cartes de visite et les présenter là-dedans sur le stand. Donc je vous montre si je remplis toutes les cases comme ça fera super sympa parce que ça me permettra tout simplement d'avoir une ribambelle de cartes de visite et les gens n'auront plus qu'à piocher la leur pour l'emporter. Et puis moi quand je vais emballer les commandes je vais aussi en prendre une à chaque fois pour les mettre tout simplement dans le sac que je vais donner aux personnes pour pas qu'ils ne m'oublient et qu'ils aillent potentiellement me suivre sur les réseaux sociaux ou qu'ils puissent commander sur la boutique en ligne ensuite. J'emporte également toujours pour ma déco des livres anciens comme ça pareil que j'ai trouvé en ressourcerie il y a très longtemps et qui feront parfaitement l'affaire, notamment pour prendre un peu de hauteur aussi. J'avais fait ça pour les marchés de Noël l'année dernière et c'était très joli. Pour la collection Bridgerton, comme c'est pas forcément une collection d'automne à la base, je me suis dit que ce serait sympa de prendre petits pots pourris dont je m'étais servi pour faire les photos. Je vous en mettrai quelques-unes de la collection parce que mine de rien avec les couleurs je trouve que ça peut être quand même relativement automnal et je trouvais que c'était sympa tout simplement de mettre un petit peu de déco. J'espère simplement qu'il n'y aura pas trop de vent ce jour-là, espérons qu'il n'y en ait absolument pas même. Comme ça pourra me permettre de disposer un peu le pot pourri partout sans qu'il ne s'envole. Bien sûr j'emporte des sacs, donc ceux-là sont un peu grands, je me suis trompée dans la taille l'année dernière. Mais quand je vendrai des petites choses A4 je les donnerai. J'ai une petite boîte comme ceci en carton dans laquelle j'ai déjà rangé notamment les sacs plus petits et aussi un peu plus de déco encore. Ce joli présentoir avec un petit oiseau parfait pour la collection d'automne, trouvé en ressourcerie aussi. J'ai les petites pince à linge comme ça peut toujours servir pour accrocher ma carte de visite au sac ou ce genre de choses. Donc voilà, la plus petite taille de sac c'est quand même relativement mieux en termes de dimension pour emballer mes produits, mais mes affiches A4 ne rentrent pas là-dedans. Donc ça me permettra de donner les autres en craft si jamais je fais des ventes là-dessus. J'ai également une petite boîte comme ça dans laquelle j'avais rangé déjà l'année dernière des petites pommes de pin, des petites citrouilles comme ceci de plusieurs couleurs, j'en ai des oranges aussi. J'ai des petites tranches d'orange séchées et également des petits bâtons de cannelle qui seront juste parfaits
pour agrémenter mon stand. Et dans cette boîte juste ici j'ai du coup toute ma collection Bridgerton, donc je sais pas si vous verrez grand chose, plus mes cartes Lily comme ça. Et je trouvais que ça allait bien avec la collection Bridgerton aussi. Et voilà, j'en ai encore pas mal de stock, donc je me dis que potentiellement si ça intéresse des gens, il vaut mieux que je les emmène et que je les vende plutôt que ça reste dans mes tiroirs. Et écoutez, voilà pour tout ça. Et maintenant il va falloir que je range au mieux dans mon caddie et potentiellement dans une caisse. Je pense que je vais prendre une caisse supplémentaire pour ranger les choses un peu plus encombrantes. Là j'ai rangé tous mes bloc-notes pour l'automne, j'espère que vous verrez quelque chose. C'est une boîte Harry Potter et c'est parfait en termes de capacité. J'ai pu ranger mes affiches A4 et mes cartes A5 dans cette petite valise porte-documents. Du coup je vous retrouverai dans quelques jours sur la foire. Ça y est, on est dimanche, il est 7h moins le quart environ et je commence à préparer mon stand pour l'ouverture de la foire d'automne à 9h. J'ai joué un petit peu avec plusieurs présentations parce que je sais jamais figé dans le marbre, on va dire, mon stand par rapport par exemple au marché de Noël que j'ai fait l'année dernière. Je mets tous les produits comme je peux de la manière la plus jolie possible et j'étais assez fière de mon stand pour les moins de 2 mètres que j'avais. Finalement je trouve qu'il rendait assez bien, il était assez garni, rempli. J'ai même dû retirer les cartes Lily dont je vous avais parlé puisque je n'avais absolument pas la place de les mettre. Et malheureusement mon stand comme ça a duré quelques heures et l'après-midi le vent s'est levé. Donc mes stickers se sont quasiment tous envolés, j'ai dû les ranger dans une petite boîte, faire attention de bien sécuriser mes affiches qui commençaient à partir aussi parce que c'est assez volatile vu que c'est du papier. Le vent qui a été assez pénible, il a fait beau, même trop chaud je dois dire, et en fin de journée il a commencé à pleuvoir quelques gouttes, donc j'ai mis à l'abri la majorité de mes produits et j'ai laissé un seul exemplaire de chacun de mes produits sur le stand, ce qui faisait un petit peu plus vide. J'étais obligée de protéger mes produits de l'humidité pour éviter qu'ils gondolent tout simplement et qu'ils s'abîment. Mon chéri est passé plusieurs fois me rendre visite et me tenir compagnie, c'était super agréable. Je vous montre aussi ma jolie robe avec des motifs champignons parfaite pour la foire d'automne et comme vous le voyez j'ai passé ma journée quasiment à attendre et attendre et attendre. J'ai fait très peu de ventes, 4 pour être totalement transparente, mais j'ai quelques contacts donc pour des marchés de Noël potentiellement ça pourrait peut-être être intéressant, on verra, mais voilà, un peu déçue quand même niveau chiffres. Voilà pour le constat un peu mitigé je dois dire de la foire d'automne. Maintenant je vous retrouve avec un petit moment de détente en préparant une commande sur ma boutique en ligne. J'espère vraiment que ce studio vlog numéro 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il est assez différent puisque je vous ai emmené avec moi sur une activité on va dire. Et puis j'ai fait toute la préparation en amont aussi. C'est un peu différent que de rester devant l'ordinateur à travailler, à produire et à créer. Mais j'espère que ça aura été assez divertissant pour vous. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite à la liker si elle vous a plu, ainsi que vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!